9h36 sur Radio Judaïka, c'est l'heure de retrouver le Rav Mordechai Chalençon. Boker Tov. Boker Tov, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Chodesh Tov, Shana Tova. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Bonjour Rav de Chalençon, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors on va commencer par la paracha de la semaine, donc c'est Shoftim. Shoftim en hébreu ça veut dire les juges, et dans cette paracha on traite essentiellement de 5 types de dirigeants. Le juge bien entendu puisque c'est le titre, mais aussi le prophète, le roi, le Kohen Gadol et le Lévi. Exact, ça en fait des choses, hein. Ah ouais. Alors il faut savoir que chacun a son importance et au point que un ne peut pas vivre sans l'autre en fait. Au tout début de la paracha, nous voyons le juge qui ne peut pas vivre sans le policier. Parce que même si le juge va donner une loi, s'il n'y a pas le policier pour assurer que cette loi est tenue, ben, ça ne va pas fonctionner. D'où l'importance des policiers de façon générale. Mais on ne parle pas seulement de façon physique, on sait aussi de façon personnelle. Même si on a étudié, qu'on connaît les choses, qu'on sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, si on ne met pas des policiers devant nous, des amis qui vont nous guider, etc., on ne va pas réussir à tenir. Seul, ce n'est pas évident de faire les bons choix. D'où l'importance de se mettre des policiers. Alors les policiers, de façon générale, Dieu nous les a déjà donnés. Par exemple, les paupières ferment l'œil. Ça veut dire que oui, c'est vrai que tu sais ce qu'il faut voir ou ne peut pas voir, mais c'est à toi de fermer les yeux. La même chose, le lobe de l'oreille dans l'oreille pour fermer les oreilles. Et la langue a 2 policiers, les dents et les lèvres. Parce que la langue est dangereuse, on peut dire, et on peut faire malheureusement beaucoup de choses. Et ce n'est pas suffisant parce que si on n'a pas un roi, si on n'a pas un rabbin, quelqu'un qui va nous guider, le fait de savoir n'est pas suffisant. On a besoin de quelqu'un qui va nous guider, qui va nous dire, voilà, ça c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça qu'il faut le faire ensemble, etc. Donc on a besoin de tout ça. Mais même si on a un rabbin, on a besoin d'un Cohen dans la communauté. Et même si on a un Cohen dans la communauté, on a besoin du Cohen Gadol, de celui qui va prier pour toute la communauté. Et on a besoin aussi du prophète. Et par rapport au prophète, je vais raconter une belle histoire. Il y avait une fois quelqu'un qui vient voir le rabbi, je crois que c'était le Baal Shem Tov en ces temps, et il lui dit « Je voudrais absolument voir le prophète Élie ». Il dit « Il n'y a pas de problème, tu vas dans telle ville, dans la campagne là-bas, dans la forêt, il y a une petite maison, tu passes là-bas Shabbat ». Il arrive là-bas, il tape à la porte, il voit que c'est une famille pauvre, mais vous n'avez pas idée. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Bonjour messieurs, dames, est-ce que je peux passer Shabbat avec vous ?» Il dit « Bien sûr, avec plaisir, mais on n'a rien à vous proposer. » Ça veut dire « avec plaisir, mais on ne sait pas comment vous aider. » Il dit « Il n'y a pas de problème, je vais vite à la ville, j'achète tout ce qu'il faut pour Shabbat. » Il passe un Shabbat magnifique. Il attend vendredi, samedi après-midi, dimanche, rien, il ne voit pas le prophète Élie. Alors il retourne chez le Baal Shem Tov, il dit « Rabbi, je ne comprends pas, j'ai fait comme vous m'avez dit, je n'ai pas vu le prophète. » Il dit « Tu sais quoi, retourne cette semaine. » Il retourne cette semaine, mais cette fois, il sait que la famille n'a pas beaucoup d'argent, donc il prévoit dans le carrosse, il prend tout ce qu'il faut à manger, etc. Et quand il arrive à la porte, avant de taper à la porte, il entend la femme en train de pleurer. Il dit « Chérie, comment on va faire Shabbat ?» Et le mari qui lui dit « T'inquiète pas, la semaine dernière, le prophète Élie est venu, il viendra cette semaine aussi. » Donc on peut, nous aussi, être le prophète, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui va amener le sourire aux gens. Et ça, c'est très important d'en avoir aussi. C'est vrai. Alors, il y a un mot qui revient beaucoup, Rav Mordechai Chalençon, dans cette paracha. C'est le mot « etz » qui veut dire un arbre en hébreu. Et pour tous nos auditeurs qui sont fans d'écologie, je pense que c'est une des parachas dans lesquelles on parle le plus de l'arbre et de tout ce qui se passe par rapport à l'arbre, puisqu'il y a une interdiction qui est très précise qui est mise dans cette paracha, c'est celle de détruire les arbres fruitiers. Même quand on prend le siège d'une ville dans le but de la conquérir, on n'a pas le droit. Et de ça, on en conclut que la Torah a depuis le début un énorme respect de la nature et de ses arbres notamment. Oui, en fait, les arbres fruitiers sont extrêmement importants. Vous savez qu'une fois par an, on fait une bénédiction sur l'arbre fruitier à Nissan, où on bénit le fait que Hachem a donné, que Dieu a donné la force à l'arbre de nous donner des fruits. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire avec l'arbre, et on en parle beaucoup, beaucoup dans le judaïsme, c'est qu'il vient d'une petite graine, en fait, toute petite, qui va se mettre dans la terre, qui va pourrir, et qui va en fin de compte grandir et donner lui-même des fruits, qui va lui-même donner des graines qui pourront donner des arbres. C'est assez extraordinaire. Ça nous apprend qu'en fait, la première base, c'est que les petites bonnes actions pourraient paraître petites,
mais elles peuvent amener beaucoup de fruits. Et il ne faut pas obligatoirement faire des grandes choses. Inviter une personne à la maison à Shabbat, faire un petit cours chez soi à la maison, venir une fois à la synagogue compléter un minyan, aider une personne qui est en difficulté. Des petites choses, mais ça peut amener des choses extraordinaires. Mais la force de l'arbre fruitier, qui n'est pas dans un grand arbre comme un séquoia ou même des grands chênes, etc., qui sont magnifiques, c'est qu'ils transmettent une partie d'eux-mêmes. Et on peut avoir des gens extraordinaires dans la vie, mais qui sont très bien pour eux-mêmes, même pour leur famille, mais qui ne savent pas partager. L'arbre fruitier, on ne peut pas le déraciner. Pourquoi? Parce qu'il partage. De la même façon, Hachem nous dit, sache qu'arrive bientôt Rosh Hashanah, et qu'à Rosh Hashanah, je vais devoir choisir qui je vais déraciner et qui je vais laisser encore une année de vie. Si tu es un arbre fruitier, je ne peux pas t'enlever. Si tu es présent pour les autres, tu partages avec les autres, tu es prêt à aider les autres, je ne peux pas t'enlever, on a besoin de toi sur Terre. D'où l'importance de l'arbre fruitier qui nous transmet énormément de choses. Il y a plein de lois d'écologie qui sont dans la Torah et qui ont des raisons, comme le fait de ne pas installer de tanneries à l'intérieur des villes, parce qu'il y a une mauvaise odeur, le fait de toujours laisser des parcs dans la ville, autour de la ville. Il y a plein de choses que la Torah nous transmet. Il y a une raison écologique, mais il y a aussi une raison très importante spirituelle qui nous transmet des messages. Et c'est sûr que ce serait intéressant de prendre le temps d'expliquer tout ça. Alors, pour continuer sur cette métaphore écologique, on entend très souvent à cette période que Dieu est dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire, Rav Mordechai Chalençon, quand on entend que Elohim Bassadé? Alors en fait, on commence aujourd'hui, on est le Rosh Chodesh du mois de Elul. On est le premier jour du mois de Elul, on est à un mois de Rosh Hashanah. Il faut savoir que de façon générale, quand on veut aller parler au roi, c'est très compliqué. D'accord? Parce qu'il faut envoyer un message, le temps qu'il est lu, s'il est lu, et même s'il est lu, ça ne veut pas dire qu'il y a truc, etc. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant le mois de Elul, Hachem nous dit, regarde, je vais sortir dans les champs, je vais aller à côté de toi, dans ton travail, dans les rues, tout ce que je te demande, c'est viens dire bonjour. C'est tout ce que je te demande. C'est-à-dire, de façon générale, c'est pas évident, même si on va à la Sina, de réussir à parler avec Dieu. Il faut qu'il y ait minyan, il faut que le minyan soit convenable, il faut se concentrer, il ne faut pas parler pendant la prière. Enfin, il y a plein de conditions pour être sûr qu'Hachem nous écoute. Mais pendant le mois de Elul, même dans la rue, vous pouvez parler avec Dieu facilement, il vous écoute. Ça, c'est la force du mois de Elul, qu'en fait, Hachem nous donne la chance qu'on n'est pas obligé d'être extraordinaire pour mériter de voir le roi, de parler au roi et de convaincre le roi. Mais il faut quand même sortir dans la rue. Si on reste chez soi, ça ne va pas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut, pendant ce mois, à partir d'aujourd'hui, il y a différentes coutumes, comme par exemple le fait qu'il faut écouter le chauffard à partir de ce matin, pendant un mois, pour nous réveiller au chauffard de Rosh Hashanah. C'est que le moment du chauffard le plus important, ce n'est pas à Kippour, c'est à Rosh Hashanah. Et c'est quelque chose que les gens oublient des fois. À part ça, il faut lire les Teilim, les psaumes de David. Vous savez que les psaumes de David ont une force tellement grande qu'ils peuvent surpasser même l'étude de la Torah. Des fois, c'est extraordinaire. D'où l'importance de lire spécifiquement le Teilim, le psaume 27, à partir d'aujourd'hui jusqu'à Simchat Torah, parce qu'elle nous promet une bonne année. C'est une force, ce Teilim extraordinaire. Et donc, le fait qu'Hachem se trouve dans les champs, c'est qu'il nous dit « Je suis là, viens me voir ». Donc, n'hésitez pas, venez, parce qu'il est là, tout simplement. Merci beaucoup, Rav Mordechai Chalençon, pour cette explication. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Shana Tova.